Et salut les mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va monter variateur Doppler R3 avec embrayage d'origine préparé, voilà, et allumage origine, voilà. Donc on va s'amuser à faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas comment caler un allumage, je vais vous montrer ça et puis basta. Allez, on est parti. Alors pour caler un allumage, donc déjà faut enlever ta bougie. Soit si tu es sur Peugeot, donc que tu veux garder l'allumage calé d'origine. Donc ça, j'ai pas besoin de te faire de tuto. T'as une clavette, voilà. T'achètes une clavette neuve. Ça aussi, ah, ça aussi, c'est claveté. Donc tac, tu montes et puis basta, ça c'est calé. Après, si tu veux que ça marche un peu mieux quand même ta mobilette, donc tu peux t'amuser avec l'avance de l'allumage. Donc ça y fait drôlement quand même, hein. L'allumage, c'est pas anodin. On peut gagner pas mal sur juste le réglage de l'allumage. Donc voilà, sur tout moteur, faut bien régler ton allumage car chaque moteur est différent. Après, quand c'est pas trop poussé, on a à peu près une base entre 0,9 1,1 sur Peugeot, tu vois. Mais certains, ça marche mieux avec 1,3 d'avance. Donc il faut tester de toute façon. Mais moi, en général, je suis à 1,1 d'avance. Et ça marche très très bien. Bon, mais maintenant, on va monter la platine. Donc c'est très très simple. Et voilà, la platine est propre. Donc je vais mettre un peu de frein filet dedans. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne se dévisse pas. Donc c'est du moyen. Pas besoin de mettre du fort. Toute petite goutte. Hop, hop. Allez, voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est monté. C'est très très simple à monter, un allumage Peugeot Origine. Et voilà, ça c'est fait. Donc une fois que tu as ça de fait, tu as deux choix pour quel est ton allumage. Enfin trois, on va dire. Soit tu te fabriques un petit outil, voilà, comme moi. Donc une vis, un écrou soudé sur un culot de bougie. Voilà, c'est très très simple à fabriquer. Faut avoir un poste à souder. Donc si tu as ça, c'est bon. Après, donc voilà, après il faut que tu aies ton filetage, tout ça, que ça descende 1 mm par tour, tu vois. Je crois que dedans, je suis pas expert dans la métrologie, voilà, des filetages, mais je crois que c'est du M10. M10 normalement, de tête. Sinon, après, tu as le top du top. Donc ça, c'est un comparateur. Donc très très bien pour contrôler ton avance à l'allumage ou quoi que ce soit. Par contre, caler un allumage avec ça, c'est super compliqué. Franchement, ça paraît pas comme ça, mais c'est très très compliqué. Parce qu'avec ça, tu mets ta donnée, voilà, d'avance à l'allumage, mais ça bouge plus, tu vois. Tu mets ton piston en compte, tac, et ça garde ta valeur. Qu'avec ça, ça bouge tout le temps, donc il faut bloquer au niveau de ton variateur un côté pour pouvoir caler, vu qu'en plus tu as les aimants, donc ça est toujours en train de bouger, c'est super compliqué. Ça va bien pour contrôler l'avance à l'allumage ou si tu as les rotors internes que tu peux bouger avec les petites vis, la platine extérieure. Ça va, mais sinon, caler un allumage avec ça, c'est chaud. Donc, je te conseille soit de fabriquer ton petit truc ou d'acheter les petites piches de calage Busetti. Donc, alors, ça, dedans, tu regardes où est ton point moro.
Voilà, là on est à peu près. Tu mets ton outil, tu le visses. Voilà. Après, tu le descends pour que ça touche automatiquement ton piston. Mais vu que c'est un culot long, il y a pas beaucoup de débattement. Là, il faut pas mettre 4 mm d'avance parce que alors là, t'es foutu. Donc là, c'est bon. J'ai trouvé mon repère point mort haut. Donc tac. Maintenant, on va reculer le vilebrequin. Donc, vu qu'il faut mettre de l'avance, mais avant le point mort haut, tu vois. Donc là, tu recules un peu ton vilebrequin. D'accord. Tu recules. Et là, c'est où tu tournes pour donner ta valeur. Donc moi, je fais un tour et un tout petit peu pour faire un 1. Là, je reviens ramener mon piston compte. Tac. Là, je suis calé compte. C'est ça l'avantage. Après, ça bouge plus, tu vois. Donc là, je suis OK. Je suis calé à 1-1. Maintenant, tu prends ton volant magnétique. Donc après, tu as ce capteur-là. Et il faut que la bande passe juste après, tu vois. C'est à partir d'ici que l'étincelle se fait. Donc là, tu prends ton vilebrequin, volant magnétique, et tu le mets comme ça au milieu du capteur. Marteau pour taper dessus. Donc là, c'est bon, t'es calé. L'écrou pour bloquer tout ça. Après, douille de 16 et moi, je bloque avec ça. Donc, vu que je veux pas servir mon outil de bloc piston, donc je le recule un peu en arrière. On est d'accord. Et là, je regarde que ça revienne bien. Et que je sois bien calé pareil. Donc, calé pareil. Tac, dès que je suis embuté, je suis bien au milieu. Donc là, je suis bien calé. Là, pour bien vérifier, je vais me remettre au point moraux. Donc, comme j'étais avant. Et donc là, je suis bien au point moraux. Donc c'est bon. Ok. Donc mon allumage est bien calé. Ça c'est fait. Tu sais comment caler un allumage Peugeot maintenant. Voilà. Après, monter variateur embrayage là-dessus. Donc tac. Donc toutes les pièces avaient été nettoyées. Donc là, c'est une vieille cloche embrayage d'époque. Bien costaud. Là, on a un disque à dige ventilé. Le disque porteur, je ne me rappelle plus, lui aussi ventilé. Donc là, il y a du beau matos quand même. Donc eux, ils plombent, hein. Les disques à dige, punaise, c'était de la bonne cam, hein. Donc voilà. Le plateau d'appui et le porte-billes. Donc tac, ça ok. Ça, comme ça. Donc je te montrerai comment on remonte un variateur si tu sais pas la partie embrayage. Maintenant, donc ça, vu que c'est assez neuf, je vais pas tout démonter. Je vais juste contrôler les serrages.
Et c'est pas mettre de la loctite, on verra bien. Bon, les guides ils tiennent bien, ils sont bien serrés, donc ça c'est bon. Il n'y a pas besoin. Ok. Ça là, c'est bon, ça avait été contrôlé. Voilà les petites vis. Eux, ils bougent bien les guides. Donc ça, ok. Les portées, elles sont en très bon état. Donc ça, dès que c'est bien bouffé, vous les changez ces petites plaquettes jaunes. En plus, ça coûte rien. Donc ça, tac. Après, graisser entre les deux là. Faut que ce soit très bien libre. Mais bon, j'ai pas besoin de le démonter, donc je vais éviter. Là, les vis, ça avait été contrôlé, donc ça c'est ok, ça tient bien. Et après, les mâchoires, et il en reste, donc ok. Donc un petit contrôle de temps en temps. Allez, donc pour graisser le canon du milieu, je vais mettre cette graisse là comme de la graisse pour chêne. Parce que même de la graisse normale, ça saute très très rapidement. Après, chacun utilise ce qu'il veut comme graisse, hein. Le principe, c'est que ce soit tout le temps bien graissé. Pas non plus trop pour pas que ça aille sur la courroie. Et voilà. Donc là, on est bien libre, comme vous pouvez le voir. Donc ça, faire ça régulièrement, ça c'est fait. Donc tout est bien regraissé, c'est le principal. Maintenant, le canon du milieu aussi. Donc tac. Donc ça, les deux canons en deux parties, c'est les canons de variateur origine. Alors que je vous explique, parce que quand vous montez ce genre de variateur sur Peugeot, vous êtes presque tous à tomber sur le problème que dès que vous le montez, vous êtes en prise directe. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Doppler, ils ont dû merder sur l'usinage, ils ont fait le canon 1 mm trop court. Et donc quand vous serrez, ça vient coincer la barre ici, et donc vous vous êtes tout en embrayé, tout fixe. Il faut que la vis, là, donc cette vis-là, soit en contact sur le canon. Voilà, pour que ça sert tout avec la partie intérieure, mais que ça ne sert pas le variateur. Donc vous avez soit deux solutions. Soit vous avez le canon du variateur origine, donc quand vous le mettez, souvent ça règle le problème. Si vous n'en avez pas, il faut mettre une rondelle en plus là-dessus. Donc une fois que vous avez mis la rondelle dessus, ça surélève le tout, ça rentre bien en contact, et puis là vous êtes OK pour avoir la fonction embrayage. Donc voilà le système à faire. C'est un truc tout con, mais souvent ça arrive très souvent comme ça. Bon ben là on est OK pour remonter le tout. Donc première étape, ne pas oublier cette petite rondelle. Voilà. Donc là on est parti pour la mettre. Clac. Avant tout, il faut que je graisse aussi le canon au milieu là, où il y a les deux cages à aiguilles, sinon on va les faire fondre. Donc quand vous êtes comme ça, vous mettez déjà la première bague comme ça. Donc la rainure, côté comme je vous montre. Vous posez ça, voilà. Après, le plateau bille avec ça, l'étoile comme ça, que ce soit bien carré par rapport à ça. Vous voyez? Tac, 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 tac. Que ce soit pas comme ça, sinon ça ira pas. Donc, exactement comme ça, vous le montez.
Voilà. Après le 10, donc les A10 ou quoi que ce soit, vous avez ceux en refabrication actuelle, vous en avez qu'une petite échancrure comme ça, ou les A10 où il y en avait deux. Donc ça va côté vis. Voilà. Donc dedans, vous avez des petits ressorts là qui vous permettent de tenir ce disque d'embrayage là. Après ça, exactement pareil. Voilà. La petite rondelle ici. Donc là, vous êtes OK. Donc après, pour le retarder, vous pouvez doubler ce ressort. Voilà, vous voyez, ou mettre une rondelle en plus pour faire retarder un peu plus tard. Donc tac, ça OK. Et le plateau aligné pareil. Donc là, vous centrez le tout avec le doigt et normalement, vous devez être comme ça. Voilà, voilà. Et là, donc là, c'est bon, je suis bien rentré dedans. Donc l'axe, des fois, ça se barre. Donc tu le repousses un peu, il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir si on n'est pas en prise directe. Normalement, il n'y a pas de raison. Et là, on serre ça. Là, pour le moment, je serre à la main. Et tu vois, ça tourne. Pas super librement. Parce que ça, c'est les mâchoires d'embrayage, de démarrage, qui frottent un peu sur la platine extérieure. Donc ça, c'est pas bien grave. Des fois, on peut pas être parfait. Mais là, on est bon. Parce que, je te dis, déjà, juste serre à la main comme ça. Si le canon est un peu trop court, automatiquement, déjà, tu es en prise. Donc là. Et tu vois, tu as un léger jeu. Il faut avoir toujours un tout petit jeu. Ça, c'est le minimum. Avec cet écrou, il n'est pas du tout pratique. Comme il est foutu. Vu qu'on peut pas le serrer avec les clés habituelles. Là, déjà, j'ai mieux serré à la main. Ouais. Je serrerai mieux hors caméra, t'inquiète. Et donc là, voilà. Ça tourne librement. Donc ça, c'est OK. T'entends le léger petit jeu. Donc là, on est vraiment parfait de chez parfait. Ça, c'est fait, c'est monté, c'est graissé. Donc tu vois, rien de sorcier. Donc là, on est bon. Allez, voilà, c'est fini. Donc comme tu peux le voir, ça tourne bien, librement. On est bon. Donc variateur, OK, bien libre. Là, tout est bien serré. Le moteur, comme vous avez pu le voir, c'est monté. Ça, c'est serré. OK. Maintenant, on peut voir la compression. Donc ça comprime bien, c'est beau. Donc le moteur, lui, est terminé. C'est bon, on a fini le boulot. Donc dans quelques semaines, on va le monter sur le cadre. Et puis on verra ça ensemble pour la faire démarrer. Et les premiers roulages. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu au moins toute cette série de vidéos sur ce petit moteur Doppler LC. Donc voilà. Là on a presque un moteur full Doppler, Villebroquin Doppler, haut moteur Doppler, variateur Doppler. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc on verra ce que ça donne. Résultat dans quelques semaines. Allez, à très bientôt les gars. Salut!